Je suis récemment victime de propos injurieux de la part de mon beau-fils Alex, qui est le fils de mon mari Marc d'un précédent mariage. Je me suis tue ne voulant pas perturber Marc. Un jour, lorsque je suis revenue dans ma ville natale, Marc s'est retrouvé coincé au travail et n'a pas pu m'accueillir, alors Alex était venu à ma place. Mais lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, sa réaction à mes remerciements a été brutale. Je ne peux vraiment pas faire ça. Quoi? Juste te voir me rend malade. Respirer le même air que toi me donne l'impression que cela pourrait entraîner une catastrophe. Et l'idée que ma voiture sente le vieux, no way. Il s'est moqué de moi avec un sourire. Si tu m'achètes une nouvelle voiture, je pourrais te laisser monter. Mais tu n'as pas ce genre d'argent, n'est-ce pas? Tu n'es qu'un parasite vivant au crochet de mon père. De surveillant. Alex a poursuivi. Les parasites comme toi ne peuvent pas monter dans ma voiture. Marche jusqu'à la maison, ce n'est qu'une marche de 3 heures. Très bien. J'ai ressenti une vague de colère. Fais attention. Tu verras ce qui se passe quand tu te moques de moi. Je suis Émilie, une femme au foyer qui a épousé Marc, un collègue, il y a 10 ans. Nous nous sommes rencontrés lorsque je me suis transférée du département de la comptabilité au service de l'administration des ventes, où travaillait Marc. Nous nous sommes rapprochés en travaillant ensemble et il a proposé 2 ans plus tard. C'était comme un rêve, mais je n'ai pas répondu tout de suite. C'est parce que Marc était veuf et père célibataire d'un jeune fils, Alex. Il l'avait élevé avec l'aide de ses parents. J'ai essayé de me lier avec Alex en mangeant ensemble et en allant dans des parcs d'attractions et des films d'animation. Oh! Alex était un enfant calme et peu amical. C'était dur à croire qu'un tel enfant froid et distant était le fils du gentil et généreux Marc. Mais je savais que cela devait être difficile pour un enfant de son âge de se réchauffer à une nouvelle maman. J'ai décidé de penser, si Alex me rejette, nous arrêterons de parler de mariage. Étonnamment, Alex m'a accepté. Je ne déteste pas ma nouvelle mère, il dit timidement. Marc et moi nous sommes mariés et les 3 d'entre nous avons commencé notre vie ensemble. Je peux m'apporter, des problèmes se profilaient à l'horizon. Après un moment, Marc m'a demandé prudemment, avez-vous dit, Émilie serait-ce trop demandé de passer à temps partiel? Pourquoi? Eh bien, Alex s'est senti seul les soirs. Il veut que tu rentres plus tôt à la maison. Je savais déjà avant notre mariage, Marc m'ayant dit qu'Alex avait arrêté d'aller à l'école récemment. Il assistait à des événements mais restait sinon à la maison. Alex ne répondait jamais à la raison. Ni l'ami d'Alex ni personne d'autre ne pouvait répondre à la question de Marc. Marc et moi avons lu des livres sur l'absentéisme et sommes allés à des conférences, essayant de comprendre comment être soutenant. Nous avons secrètement espéré qu'il revienne à l'école, même après le début du collège. La partie la plus difficile est pour lui. J'espère qu'il retournera bientôt à l'école. On m'a dit par Marc, et nous avons décidé de le surveiller avec soin ensemble. C'est à ce moment que Marc a suggéré que je travaille à temps partiel. Donc, j'ai parlé à mon travail et j'ai changé mon horaire de plein temps à temps partiel. Peut-être que Alex s'est senti exclu d'être seul à la maison.
j'ai pensé. Mais ensuite, l'attitude d'Alex à mon égard a changé de manière drastique. Il avait l'air de m'attendre à la maison juste pour se plaindre. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour déjeuner? Juste des restes et des repas au micro-ondes? Ce n'est pas normal de cuisiner soi, même. Désolé, je n'ai pas eu le temps. Oh, je préparerai ton bento, le même que le mien. Tu peux juste le réchauffer. Regarde, encore un raccourci. Tu pourrais juste rentrer chez toi pendant ta pause déjeuner et cuisiner. Je veux des repas frais. Alors que je luttais pour répondre, Alex m'a regardé avec malveillance. Une mère devrait être capable de faire au moins ça. D'accord, je l'ai compris. Cela prend 40 minutes pour faire l'aller. Retour pour se rendre au travail. Ma pause déjeuner n'est que d'1 heure. Même si je me lève tôt pour me préparer. Je n'ai pas de temps pour manger mon propre déjeuner si je cuisine pour lui. Pourtant, j'ai continué à sacrifier mon temps de pause pour préparer le déjeuner d'Alex dans l'espoir de lui faire plaisir. Mais au lieu de l'apprécier, Alex m'a souvent critiqué. Tu ne peux pas faire du riz frit plus aéré? Ce n'est rien comme dans les restaurants. Eh bien, ce sont des professionnels, après tout. Alex a entendu et m'a réprimandé. Tu recommences avec tes excuses. Papa doit travailler pour gagner de l'argent, mais toi tu vis sur son dos. Si tu ne peux pas faire les tâches ménagères correctement, à quoi sers-tu? Désolé, tu as raison. Le sourire satisfait d'Alex s'est élargi. Il a également fait des remarques sur le nettoyage et le linge. Tu crois que c'est comme ça qu'on fait le ménage? Papa est trop gentil, mais toi tu te la coules douce. Fais-le correctement. J'ai mordu ma lèvre. Malgré ne jamais lever le petit doigt pour m'aider, tout ce qu'il faisait c'était se plaindre. Comme je restais silencieux, Alex fronça les sourcils irrités. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce regard? Si tu as un problème, dis-le à papa. Je m'assurerai qu'il sache que vous m'insultez verbalement. Quand nous étions tous les deux, Alex se comporterait de manière arrogante, mais devant Marc, il jouerait l'hypocrite. Il n'a jamais osé se comporter de la sorte devant son père. Calme et gentil, loin de là. Alex était méchant et tordu. Ma détestation pour lui grandissait chaque jour. Je m'inquiétais pour son avenir avec un tel caractère, puis je me suis rendu compte de quelque chose. Le ton d'Alex était juste comme celui de mes beaux-parents. Ils m'ont détesté depuis le début de notre mariage. Je me souviens qu'une fois nous sommes allés dîner avec eux. Je corrigeais gentiment Alex pour avoir mangé bruyamment. Après la fin du dîner, Marc est allé aux toilettes. Une fois que Marc est parti, mes beaux-parents m'ont attaqué. Vous n'êtes qu'une femme de Marc, pas une mère d'Alex. Comment osez-vous le gronder? Vous êtes un siècle trop tôt pour donner des avis à Marc et Alex. Contentez-vous de les soigner en silence. Je me souviens encore quand Alex a fait un sourire moqueur à côté de sa grand-mère qui criait. Après le décès de la mère d'Alex, mes beaux-parents sont souvent venus s'occuper de jeune Alex à la place de Marc affairé. C'était inévitable qu'il ait absorbé leur point de vue.
Je me demandais s'il parlait sèchement à ses amis aussi. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu s'intégrer à l'école. Mes soupçons se sont renforcés, mais j'ai découvert une vérité choquante. Alex n'était pas incapable d'aller à l'école. Il ne voulait pas y aller. Je me suis rendu compte de cela en entendant une conversation entre Alex et son ami. Je suis rentrée tôt du travail à cause d'une fièvre. Bien que je sois rentrée tôt du travail à cause d'une fièvre, j'ai décidé de préparer le déjeuner d'Alex, alors j'ai fait des crêpes et de la salade, et je les lui ai apportées dans sa chambre. Alors que j'allais frapper à sa porte, je l'ai entendu à travers elle, pendant que les autres s'ennuient en classe. Je monte de niveau et je deviens plus fort. Il faut que je saisisse les meilleurs objets. J'ai écouté Alex faire. Je vais demander à papa un nouveau console de jeux vidéo et la dernière sortie de jeu. Il pense que je me distrais de la tristesse de ne pas aller à l'école avec des jeux. Et mes autres, non? Je sèche l'école parce que je veux jouer à des jeux. Quel idiot. Innocent du fait que je l'écoutais. Alex a continué joyeusement la conversation. Maman, elle est pratique pour faire les corvées. Et quand je suis agacée, je peux me défouler sur elle. Heureuse qu'elle se soit mariée dans cette famille. Je me sentais étourdie. En y repensant, la chambre d'Alex était toujours remplie des sons des jeux vidéo. Je n'arrivais pas à croire qu'Alex séchait l'école juste pour jouer à des jeux vidéo. Marc avait fixé une limite quotidienne de temps de jeu. Donc, à l'heure où Marc rentre à la maison, Alex regarde toujours la télévision dans le salon, faisant semblant de tenir sa promesse en apparence. C'est sûrement parce que les grands parents d'Alex lui ont permis de jouer à des jeux autant qu'il le voulait quand il était jeune. Lorsque je suis entrée dans la chambre d'Alex, il a eu l'air surpris et a rapidement raccroché le téléphone. Ne fais pas de délation. J'ai essayé de rester calme en lui parlant. Pourquoi ne dis pas la vérité? Marc est vraiment inquiet pour toi. Il pense qu'il s'est passé quelque chose à l'école. Alex m'a dévisagé avec colère. Laisse-moi tranquille. Père est trop sérieux à propos de tout. Il interdirait certainement les jeux. Si tu ne lui dis pas, je le ferai. En colère. Alex a soudainement semblé avoir une idée, avec un sourire triomphant à mon intention. Il a manipulé son téléphone et me l'a montré triomphalement. Tu penses que tu peux te battre contre moi? Je dirai à ton père que tu triches sur lui. J'ai été surpris par ce qui est apparu à l'écran. Il a montré une scène de moi en train de dîner avec un connaissance masculin dans un restaurant haut de gamme. Je t'ai suivi secrètement l'autre jour. Tu rencontrais ton amant né. C'est bas? J'ai rapidement réfléchi. Si Alex lui a montré cela et a partagé ses pensées, cela semblait probable qu'il crée une discorde entre le père et le fils. Je ne l'ai pas trahi, Marc. Menteur, et je vois à travers tout. J'ai soupiré et haussé les épaules. D'accord, je ne lui dirai pas. Mais tu devrais quand tu en auras l'occasion. Dis-lui que tu ne veux pas aller à l'école, pas que tu ne peux pas. Mais mes mots semblaient n'avoir aucun effet sur Alex. Depuis, son impolitesse n'a cessé de croître.
Il m'ignorait ouvertement ou me couvrait de remarques sarcastiques. Depuis qu'Alex est entré au collège, son attitude envers moi est devenue exclusivement l'une des deux choses. Tu ne sais faire que le ménage, parasite. Tu as épousé papa pour son argent, non? Les femmes ont la vie facile. Il suffit de charmer un gars riche, de se marier et ensuite vous pouvez vivre tranquillement. Tromper papa avec son argent, c'est le pire. Tu as déjà pensé à qui fournir pour cette maison? Quand Alex est entré au collège, nous avons vendu notre appartement et nous sommes installés dans une maison de banlieue. J'espérais que sa colère s'apaise un peu, mais mes espoirs ont été déçus. Après tout, il ne va presque pas à l'école et a fini par étudier dans un lycée en ligne. Après l'obtention de son diplôme, il n'a pas obtenu de travail régulier. Il ne faisait que des petits boulots de temps en temps quand il en avait envie. J'ai essayé dur de me lier d'amitié avec Alex tôt dans notre mariage, mais j'ai finalement abandonné. J'ai appris à ignorer ses insultes quand Marc n'était pas là. Un jour, Marc s'est rentré du travail et a mentionné: Alex veut obtenir son permis de conduire. Je lui ai dit de mettre de côté ses gains de travail à temps partiel pour cela. Peut-être qu'avoir un objectif le motivera à travailler plus dur. Il pourrait même obtenir un travail régulier une fois qu'il sera habitué à travailler. Quelques jours après cette conversation pleine d'espoir, ma belle-mère est arrivée à l'improviste, souriante en disant à Marc: J'ai inscrit Alex à l'école de conduite. Quoi? Une fois qu'il aura son permis de conduire, je lui achèterai une nouvelle voiture. Ce sera amusant. Ne prends pas de décision comme ça. Je lui ai dit qu'il devait payer avec ses gains à temps partiel. Marc, étrangement agité, a reçu une réponse désinvolte de sa mère. Alex a besoin de notre aide. Son salaire n'était pas élevé. C'est juste de lui apporter notre soutien. Marc, peut-être pensant que c'est inutile, a cessé de protester. Comme prévu, Alex n'a pas travaillé et est plutôt allé à l'école de conduite. Après avoir obtenu son permis, il a demandé à sa grand-mère d'acheter une voiture étrangère qu'il a conduite pour se vanter auprès de ses amis. Comme Marc, j'ai perdu l'envie de conseiller ma belle-mère ou Alex en espérant secrètement qu'il n'aurait pas d'accident. Une fois habituée à la conduite d'Alex, je suis rentrée dans ma ville natale pour assister au mariage d'un ami. Le lendemain, en route vers mon domicile en avion, j'ai reçu un message de Marc. Désolé, une erreur de la part d'un de mes subordonnés est survenue et je dois faire des heures supplémentaires. Je ne sais pas à quelle heure je pourrai rentrer à la maison. Je ne suis pas douée pour conduire. J'ai toujours demandé à Marc de me conduire parce que je n'étais pas sûre de pouvoir faire l'aller-retour jusqu'à l'aéroport du centre-ville. C'est bon, je vais prendre un taxi. J'ai répondu. C'est trop loin pour marcher depuis la gare jusqu'à notre maison, surtout après le dernier bus. Puis Marc a répondu de manière inattendue. Alex viendra vous chercher à l'aéroport. Tu n'aimes pas les taxis, n'est-ce pas? J'ai hésité pendant un instant. Il vient me chercher. C'est gentil, mais l'idée d'être seule dans la voiture avec lui m'étouffe. Alex veut montrer ses compétences de conduite,
J'ai souri doucement. Il a ces moments attachants. Alors, peut-être que j'accepterai son offre. C'est une bonne idée. Je préviendrai Alex. Peu de temps après, un message d'Alex est arrivé. Attends dans le hall. C'était un message court, mais j'étais heureuse. Peut-être que ce sera une chance de combler l'écart entre nous. Finalement, l'avion a atterri à l'aéroport. J'ai récupéré mes bagages et me suis dirigée vers le hall en tirant ma valise. Lorsque je vis Alex à distance, je me suis levée. Merci d'être venu me chercher. Alors que je le remerciais, Alex a fait une grimace. Je ne peux pas faire ça. Quoi? Je l'ai demandé avec prudence. Et c'est à cause de ta conduite brutale ou quelque chose comme ça? Je suis mauvais au volant aussi, donc c'est bon. Non, idiot. Alex a tordu sa bouche. Juste te voir me donne envie de vomir. Respirer le même air semble risquer d'entraîner un accident. Et l'idée de ma précieuse voiture qui sent l'odeur d'une vieille dame, non merci. Alors que je paraissais perplexe, il a continué. Si tu m'achètes une nouvelle voiture, je pourrais te laisser monter. Mais tu ne peux pas te l'offrir, n'est-ce pas? Tu n'es qu'un parasite qui vit aux dépens de mon père. En souriant, Alex a ajouté, les parasites comme vous ne peuvent pas faire de tourisme. Rentre s'habiller à la maison. C'est seulement une marche de 3 heures. J'ai regardé le visage d'Alex. Cela m'a pris un moment pour comprendre ses paroles. Et tu as compris ça? Ta cervelle va bien? Ouais. Oh, il ne dit rien à papa. Dis juste que tu as marché à la maison pour faire de l'exercice. Peut-être que cela t'aidera à perdre du poids. Tu devrais me remercier. Riant à haute voix. Alex est parti. Alors que je regardais son dos s'éloigner, une intense colère m'a envahi. J'ai supporté cela, ne voulant pas contrarier Marc ou gâcher leur relation père-fils. Mais j'ai atteint mes limites. Regarde simplement. Il verra ce qui se passe quand il se moque de moi. Marcher à la maison pendant 3 heures, au milieu de la nuit, c'est trop. Je n'aime pas ça, mais je vais prendre un taxi à la maison. Environ 10 minutes dans ma marche vers le stand de taxi, mon téléphone a sonné. C'était Alex. J'ai ignoré l'appel, mais dès qu'il est passé à la messagerie vocale, il a appelé à nouveau. Il a continué à m'appeler de manière persistante. L'anneau résonnant dans le grand hall était si fort que j'ai finalement cédé et j'ai répondu. Allô? Ne m'ignore pas, répondra-t. Quoi? Si c'est rien. Et je raccroche. Ce que tu as dit à papa? Alex avait l'air presque hystérique. Il doit vraiment avoir énervé Marc. Je lui ai juste dit ce que tu as fait. Tu n'avais pas à faire ça. Ouais, tu. En route vers le rang de taxi. Ensuite, attendre là. Je viens de se chercher. Pas besoin de te déranger. Tu as raccroché. J'étais inquiète à l'idée de faire face à Alex à nouveau. Mais rentrer seule à la maison pourrait empirer les choses. Reluctantly. J'ai attendu au rang de taxi, et cette fois, nous sommes rentrés ensemble. Étrangement, la voiture de mon
père était dans le parking. Pourquoi tant? J'ai pensé en entrant dans la maison pour trouver Mark qui m'accueillait à l'entrée. Son sourire gentil était réconfortant. Bienvenue à la maison, Emily. Je suis de retour. Mon beau père il est ici. J'ai appelé mes parents. Je sais que tu es fatigué, mais après avoir posé ta valise dans la chambre à coucher et t'être changé, pourrais-tu venir dans le salon? J'aimerais avoir une réunion de famille avec eux. Le visage sérieux de Mark exprimait sa détermination ferme. J'ai laissé ma valise dans la chambre à coucher. Je me suis changée et je me suis dirigée vers le salon où mes beaux-parents m'attendaient. Dès mon arrivée, mon beau-père a commencé à crier. Pourquoi appeler des parents âgés à cette heure-ci? Émilie ne vous a elle pas dit de le faire. Quel manque de savoir vivre de la part de ma belle-fille, c'est exact. Il y a de meilleurs choix au travail. Pourquoi tu épouses une personne comme elle? Mark, combien de temps vas-tu rester sous son emprise? Les insultes de mes beaux-parents ont fait noircir le visage de Mark. Il s'était toujours bien comporté en présence de Mark. C'était la première fois qu'il me critiquait ouvertement en sa présence. Arrêtez de dire du mal d'Emily. Mark a dit, sa voix contenue, fixant ses parents du regard. Je suis désolée de vous avoir dérangé si tard, mais j'avais besoin de vous parler ce soir. Face à Alex et à mes beaux-parents. Mark et moi nous sommes assis sur le canapé. Le canapé a commencé à parler avec des expressions sévères. J'ai demandé à Alex d'aller chercher Emily à l'aéroport et il a accepté immédiatement. Mais il a dit, Emily prend un taxi pour rentrer chez elle. Elle l'a vraiment dit. J'ai appelé Emily et elle a dit qu'elle avait été laissée à l'aéroport. C'est de ça que tu es contrariée. Ma belle mère Harry haussant les épaules. Elle aurait aussi bien pu rentrer à pied. Elle serait arrivée à l'aube. Tout à fait. C'est juste une belle fille. Qui se prend, elle, pour demander un ramassage. Alex et mes beaux-parents ont échangé des signes de tête. Mais les yeux de Mark se sont rétrécis. Il a calmement posé son téléphone sur la table du salon et a parlé fermement. Le vrai problème, c'est cette image qu'Emily m'a envoyée. Mes beaux-parents et Alex ont regardé l'écran du téléphone et sont devenus immédiatement pâles. Quand as-tu? Alex a regardé ses grands-parents en leur demandant de l'aide, mais mes beaux-parents se sont simplement détournés, restant silencieux. Affichés sur le téléphone de Mark se trouvaient des messages entre Alex et mes beaux-parents. Alex. Et j'ai entendu dire de la part de Mark que tu ne peux pas aller à l'école. Est-ce que tu es malade quelque part? Nappy. Mamie, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas à l'école non pas parce que je ne peux pas, mais parce que je ne veux pas. Je veux dire, si j'allais à l'école. Je ne peux pas jouer à des jeux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout alors. Nous pensions qu'Alex était juste sensible et avait du mal avec les enseignants et les amis bruyants. Ne dis pas à papa, d'accord? Et je veux dépenser de l'argent pour les jeux, mais mon allocation n'est pas suffisante. Et ce que $20,000 serait dit suffisant pour l'instant?
je vais transférer sur votre compte sans que Marc ne le sache. C'est naturel pour un enfant de jouer. Xasoir, relaxez. Vous à la maison autant que vous voulez. Merci, vous comprenez vraiment. Marc, tout le monde devrait être plus reconnaissant envers Émilie. Ensuite, Alex, qui était restée silencieuse avec la bouche tournée vers le bas, a soudainement levé les yeux comme s'il avait une idée. Avec un visage moqueur, il s'est adressé à Marc. « Papa, tu fais vraiment confiance à cette tante? » « Je veux dire Émilie, hein? »« Bien sûr, » a répondu Marc, agacé. Et Alex, avec un grand sourire, a déclaré « Cette femme, elle trichait. » « Ouais, peu. Être qu'elle tricheuse encore. »« Quoi? Tricheur? » J'en avais la certitude. Une femme tellement méprisable. Les beaux parents devinrent excités. « Vous avez une preuve? » « Bien sûr. Il suffit d'attendre. » Alors que Marc fronçait les sourcils sceptiquement. Alex feuilleta son téléphone, pressé de trouver la prétendue preuve. « Ah, je l'ai trouvé. Voyons voir. » Les beaux parents se penchèrent avec impatience sur l'écran. Alex, assis avec suffisance et l'air triomphant, déclara avec confiance « Je suis malin, alors j'ai gardé la photo de ce moment. Là. » Désolé. Alex, mon cher Marc, vous voyez maintenant? Débarrassez, vous d'une telle femme. Si vous avez besoin d'une femme juste pour les tâches ménagères, vous pouvez en trouver une autre. C'est vrai. Elle devrait être reconnaissante de simplement être dans cette maison. Mais au lieu de cela, elle se comporte comme une mère. C'est tellement agaçant. Ouais. Tu vis aux dépens de papa et tu as quand même l'audace de le tromper, sans vergogne, a rejoint Alex avec colère. Papa, tu manques vraiment de jugement. La prochaine fois que tu te marieras, trouve quelqu'un de plus jeune, plus joli et plus obéissant. 50. Quelque chose, ordinaire et désolé d'être défiant. Mais, la colère a bouilli. Alors, sors, femme adultère. Ceci est l'inhumé au papa's maison. Je ne trompe pas. J'ai regardé Marc, qui semblait comprendre et a hoché la tête. Regardant le téléphone d'Alex, puis rencontrant mon regard. Marc a poussé un long soupir. Alex, tu as suivi Émilie? Oui. Elle s'est habillée et est sortie, ne se comportant pas à son âge. C'était un dîner annuel avec un ami. Moi, oui, je triche avec un homme. Quoi? Colchi. Alex et les beaux parents regardèrent Marc, qui avait l'air sévère. Le 20 décembre, au restaurant près de la gare. C'est un vieil ami à moi qui travaille à l'étranger. Il rentre à la maison pour Noël, alors on mange ensemble tous les ans. C'est un ami à moi depuis des années et le camarade de classe d'Émilie au collège. C'est seulement moi et lui sur la photo, mais Marc nous a rejoints après le travail. Regarde, c'est une table pour 4. Oh, c'est vrai. Les beaux parents examinèrent l'écran du téléphone, puis regardèrent Alex. Sérieusement? Je me souviens un peu de ce type. C'est l'ami de papa. Alex se gratta la tête et rigola. Cependant, ses plaintes à mon égard ne semblaient pas vouloir finir, et il pointa du doigt vers moi, menaçant d'autres insultes. Mais elle vit quand même aux dépens de l'argent de papa, non?
Papa paie aussi l'emprunt de la maison. Maëlle se joignit à la conversation. C'est vrai. Et pourtant, elle se comporte comme si elle était supérieure, qui croit, elle, être. Je ne l'ai jamais considérée comme une mère. Je voulais vraiment m'opposer au mariage, mais elle s'est imposée dans notre maison. Non, non, tu m'as accepté, c'est pour ça qu'on s'est mariés. Qu'est ce que tu dis maintenant? Il est évident qu'elle a épousé Marc pour son argent. Marc, réveille-toi. Tu es trompé? Marc a secoué sa mère accrochée et a déclaré fermement. Alex a demandé à ce qu'elle rentre plus tôt, alors elle a changé pour un travail à temps partiel. T'en souviens? C'est vrai. Je me sens coupable de laisser Émilie s'occuper de tout le travail ménager pendant que je suis occupée par le travail. Et toi qui ne travailles presque pas et ne fais que jouer à des jeux à la maison n'as aucun droit de dire quoi que ce soit. Marc a regardé Alex avec colère. Grâce à Émilie, nous pouvons vivre dans cette grande maison. Sois reconnaissant envers elle. Quoi? Cette maison appartient à Émilie. Les yeux d'Alex se sont élargis. Que veux-tu dire? Quand Alex avait des difficultés à l'école et restait à la maison, Émilie a suggéré de déménager dans une maison de banlieue depuis notre appartement près de la gare, pensant que tu te sentirais plus à l'aise. Alex s'est resté sans voix alors que Marc s'est tourné vers lui. Émilie m'a demandé de garder le secret, ne voulant pas te mettre mal à l'aise. Mais j'aurais dû te le dire plus tôt. Le visage d'Alex est devenu pâle. En fait, c'est la maison d'Émilie et la mienne, car je contribue aussi aux dépenses. Au fait, Alex, tu payes quoi que ce soit pour les frais de vie depuis que tu as commencé à travailler? Attends, tu ne dis pas à Alex de partir, n'est-ce pas? Les beaux-parents et Alex sont paniqués. Émilie, l'affaire de tricherie n'était qu'une méprise, et nous ne savions pas que cette maison avait été achetée par toi. D'accord. Et Alex? Oui, si tu l'as achetée. Je n'ai pas besoin de partir. Alex m'a souri de manière flatteuse. Oublions le passé et faisons en sorte que ça aille. Non, nous sommes une famille, après tout. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai hâte d'être avec vous. Il a souri, essayant de se rapprocher de moi, mais Marc a finalement perdu son tempé. Comment oses-tu dire de telles choses sans gêne? Le rugissement de Marc a fait trembler les beaux-parents et Alex. Si tu tiens tant à Alex, alors vis avec lui. Je refuse de m'occuper de lui plus longtemps. À partir d'aujourd'hui, je coupe les ponts avec vous. Et ne montrez plus jamais le visage. Vous êtes si cruel. Matt. Tu étais si gentil, mais tu as complètement changé à cause de ta femme. Un père pourtant. Pourtant si froid. Marc a regardé ses beaux-parents suppliants avec un regard froid. D'accord. Alex, viens vivre avec nous à partir d'aujourd'hui. Nous vivrons ensemble. C'est grand, père. Papa, tu regretteras d'être si froid envers ton héritier précieux. Les plantes, les beaux-parents et Alex ont quitté notre maison. Vivre avec eux. L'égocentrisme d'Alex semblait exaspérer ses grands-parents âgés. Malgré le fait de vivre avec ses grands-parents âgés,
Alex ne fait aucune tâche ménagère du tout. Alex passe plus de temps à jouer à des jeux qu'à travailler, et quand son argent de travail à temps partiel s'épuise, il embête ses grands-parents qui vivent de leur pension pour de l'argent de poche. Marc, peut-être devriez-vous reprendre Alex? Les parents devraient s'occuper de leurs enfants. Notre pension et nos économies sont consommées par Alex. S'il vous plaît, reprenez-le. Plus tard, les beaux-parents ont appelé Marc, le suppliant de reprendre Alex, mais Marc a immédiatement bloqué leur numéro. 6 mois se sont écoulés, et les 10,000 $ qu'Alex avait utilisés depuis mon compte n'avaient toujours pas été remboursés. Lorsque je l'ai contacté, la réponse d'Alex était stupéfiante. Nous sommes une famille. Ce n'est donc pas un crime. Tu ne sais pas ça? Ce n'est peut-être pas une infraction pénale, mais je peux vous poursuivre en justice devant un tribunal civil. Quoi? Vous ne le saviez pas? Si vous ne payez pas, je vous emmènerai au tribunal. Bien c'est. Alex n'avait pas ce genre d'argent, alors il semble que ses grands-parents ont couvert les frais pour lui. Néanmoins, Alex n'avait pas l'intention de les rembourser et a continué à ne rien faire à la maison de ses parents sans travailler. Cela a provoqué encore plus de conflits entre Alex et ses grands-parents. Récemment, Alex et Ififel ont des disputes importantes tous les jours. Leurs querelles sont devenues si fortes et fréquentes que les voisins appellent souvent la police, et maintenant la famille est considérée comme une nuisance dans le quartier. 1 mois après que Marc ait mis Alex dehors, Marc et moi avons célébré notre 10e anniversaire de mariage au restaurant où il m'avait demandé en mariage, en trinquant « Je suis désolée ». Émilie pour toutes les difficultés. Marc, tu continues de t'excuser? C'est bon maintenant, Sophia. Je l'ai rassuré, et Marc a parlé d'une voix douce. J'avais un pressentiment que Alex et mes parents ne vous appréciaient pas beaucoup. J'ai optimistement pensé qu'ils se réchaufferaient à vous éventuellement. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils vous lanceraient de terribles insanités. Grâce à vous qui vous êtes tenu debout pour moi, je me sens soulagée et... Merci. Marc a immédiatement répliqué pendant que je lui exprimais ma gratitude avec un sourire. Bien sûr, j'aurais dû rompre les liens avec eux plus tôt. Je voulais m'entendre avec votre famille. C'est dommage. Que dis-tu? Tu es beaucoup plus important pour moi. J'ai été réchauffée par les paroles gentilles de Marc et son sourire doux. Je me suis sentie reconnaissant d'être mariée à lui. Bien que je n'ai jamais réussi à me connecter avec Alex et les beaux-parents, j'ai résolu de continuer à vieillir avec Marc.